Aujourd'hui, nous avons la grâce pour prier l'Éternel en faveur de la situation qui est en train de sévir dans le monde. Et alors, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, Créateur du monde et de la terre, nous sommes ici pour te glorifier, pour te magnifier, pour te remercier et pour te dire les problèmes que nous sommes en train de traverser sur la terre. Éternel Dieu, notre Créateur, nous te disons merci parce que tu nous as donné la grâce de venir devant toi et de t'invoquer. Nous te disons encore merci pour le privilège que tu nous octroies pour que nous crions à toi et que nous soyons exaucés. Tous les membres de l'EU se sont levés comme une seule personne pour t'adresser leurs requêtes relativement à la situation que nous sommes en train de traverser dans le monde entier. Père éternel Dieu, daigne incliner tes oreilles pour nous écouter au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons continuer par présenter nos diverses requêtes. Nous prions que tu sois au rendez-vous et que tu nous fasses grâce. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Le thème sur lequel nous allons nous donner quelques exhortations et avant de continuer à présenter les requêtes est le suivant. C'est nous que l'Éternel a choisi pour intercéder. Voilà le thème de notre exhortation et c'est pour cela aussi que nous allons présenter des requêtes de prière. Nous allons d'abord lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 27 à la fin. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leur œuvre sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Nous allons lire aussi un autre passage dans le Nouveau Testament, première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, les 4 premiers versets. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà les textes par lesquels nous allons donner l'exhortation et nous allons continuer à donner des requêtes. J'avais dit tout à l'heure que le thème de notre exhortation, c'est nous que l'Éternel a choisi pour intercéder. C'est nous que l'Éternel a choisi pour intercéder. Cela veut dire que c'est nous qui sommes choisis par Dieu, c'est-à-dire par le Seigneur, pour prier sur les situations et en faveur de la population humaine. Alors, parlant des crimes de Jérusalem mentionnés au chapitre 22 du livre du prophète Ézéchiel, nous voyons le désir de Dieu au 3e verset et au 30e verset. Celui de trouver au moins une personne parmi le peuple qui prendrait au sérieux le travail de l'intercession en faveur du pays afin que lui, Dieu, ne les détruise pas. Ce qui est étonnant est que Dieu ne trouva point en ce moment, trouvait personne, ce moment-là. Et il finit par conclure qu'il répandrait sur eux sa fureur pour les consumer par le feu de sa colère en faisant retomber leurs œuvres sur leurs têtes. C'est le verset 31 qui le dit. Dans ces derniers temps, le Saint-Esprit nous a mandatés, en tant que disciples de Christ que nous sommes, à considérer avant toute chose l'intercession comme une tâche indispensable pour le bien-être de tous les hommes sur la terre, selon la référence que nous avons lue en dernier ressort, c'est-à-dire 1 Timothée 2, 1 à 4. Ainsi donc, nous les frères et sœurs en Christ, membres de l'Église évangélique universelle, ayant reçu au début de l'année, c'est-à-dire cette année 2020, le renouvellement du mandat d'être choisi par le Seigneur Jésus-Christ selon le contenu de Jean 15, verset 16, que je cite. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Le Seigneur nous a renouvelé ce mandat au début de cette année, dans les premières minutes de cette année 2020.
Et pour cela, nous ne devons pas nous taire en ces moments où la panique semble s'emparer de tous les habitants de la terre à cause des ravages que produit le Covid-19 en ces moments-ci. Ayant donc reçu la direction et le devoir de prier en ce jour sur cette situation, nous allons orienter nos requêtes pour implorer la miséricorde de Dieu de diverses manières. À cet effet, nous allons prier pour le monde entier, nous allons prier pour le continent africain, c'est-à-dire pour les Africains, nous allons prier pour l'Afrique de l'Ouest et nous allons prier pour le Bénin, notre pays. Alors, on ne va pas manquer de prier pour tout le corps de Christ dans le monde entier. On va prier pour les autorités diverses, les chercheurs, etc. Comme je l'ai lu tout à l'heure dans 1 Timothée, nous allons remercier le Seigneur pour tout. Nous allons demander le pardon des divers péchés commis par tout le monde. Nous allons demander des choses spéciales et nous allons prier pour les diverses autorités. Tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui sont élus dans les divers pays, les divers ministres, les divers présidents, les rois, les divers directeurs, les institutions diverses. On ne va pas manquer de prier pour eux. C'est pour cela que nous allons commencer par présenter nos requêtes. En premier lieu, je nous demande de remercier le Seigneur, de dire merci à Dieu, notre Créateur. Car dans Ésaïe, chapitre 45, verset 12, il dit « C'est moi qui ai créé la terre et qui ai créé l'homme sur elle. » Dieu même sait que nous sommes sur la terre. Et pour amplifier cela, dans Psaume 115, verset 16, que les cieux sont son trône et lui-même habite au ciel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme, c'est-à-dire aux humains que nous sommes. Alors lui-même sait que nous sommes là. D'entrée du jeu, nous allons lui dire merci parce qu'il nous a créé son image et il est prêt à collaborer sa créature, c'est-à-dire nous les hommes qu'il a créés à son image. Et il sait que nous sommes là. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a mis sur la terre. Donc, nous habitons légalement la terre et il est là. Donc, disons-lui merci parce que c'est lui-même qui a décidé de nous créer et il nous a mis sur la terre. Commençons par dire merci au Seigneur pour cette grâce. Somebody, can you pray that prayer? Say, Father, in my life, be glorified. Can you say it again? Say, Father, in my life, be glorified. You alone deserves my praise. I bring to you all of my praise. Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. You alone. You alone deserve my praise. I bring to you all of my praise. Oh, Jesus.
Nous allons encore dire merci au Seigneur, car dans Psaume 103, verset 14, la Bible dit que Dieu même sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes poussière et c'est lui qui nous a créés. Alors, dans tout le monde entier, coronavirus, spécialement Covid-19, qui s'est déchaîné contre toute l'humanité et est en train de faire des ravages. Nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il maîtrise tout et il connaît tout. Et il sait de quoi nous sommes formés en tant que lui Dieu. Il sait que nous sommes poussière, nous sommes des êtres humains. Disons merci à Dieu parce qu'il ne va pas nous laisser à la merci de ce coronavirus. Il ne va pas nous laisser envahir et emporter, tuer tous par ce virus. Il va nous venir en aide. Il est fidèle, il est juste pour nous exaucer, pour nous écouter. Bénissons-le. I bring to you all of my praise. Jesus, Father, glorify your name. Baba, Ọlọ́run mi o. Baba, Ọlọ́run mi o. Baba, Ọlọ́run mi o. Hey, láyé mi, ẹ gbà gbogbo ògo. Láyé mi, ẹ gbà gbogbo ògo. Láyé mi, ẹ gbà gbogbo ògo. Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. Nous allons encore dire merci au Seigneur parce que c'est lui-même qui cherche un intercesseur, quelqu'un qui va rester à la brèche. Au temps des Israélites, ils cherchaient des gens, cherchaient au moins une personne pour rester à la brèche. Et c'est parce qu'il n'avait pas trouvé qu'il a pris la décision de les détruire par le feu de sa colère. Aujourd'hui, il a trouvé des enfants de Dieu sur la terre. Il nous a trouvés. Et partout où les membres de l'EU se trouvent, nous avons pris ce jour pour crier à lui. Disons merci au Seigneur, merci à Dieu, lui qui est prêt pour nous affermir, lui qui est prêt pour nous écouter, parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Disons-lui merci. Father, glorify your name. Hey, hey. Baba, Ọlọ́run mi o. Hey, Baba, Ọlọ́run mi o. Baba, Ọlọ́run mi o. Láyé mi o. Láyé mi, ẹ gbà gbogbo ògo. Baba o. Láyé mi, ẹ gbà gbogbo ògo. Baba o. Baba o. Ọlọ́run mi o. I cry out to you. Baba o. Ọlọ́run mi o. Somebody cry out. Baba o. Ọlọ́run mi o. Baba o. Hey, Ọlọ́run mi o. Láyé mi o. En Israël, tu as vu que les gens se sont donnés au péché et les choses n'allaient pas comme cela devait aller. Tout le monde s'était corrompu. Dieu cherchait au moins une personne qui allait rester à la brèche pour intercéder, pour prier en faveur du peuple. Alors, sa colère serait calmée. Aujourd'hui, Dieu nous a trouvés. Nous allons dire merci pour le choix que Dieu a fait de nous. Parce qu'il a porté ses regards sur des gens comme nous et il nous a choisis. Et il veut se servir de nous partout où nous sommes aujourd'hui
pour intercéder en faveur de cette situation malveillante, cette situation difficile que traverse toute la population humaine mondiale. Nous allons dire merci au Seigneur et nous allons commencer en même temps par le dire, de pardonner tous les péchés de tous ceux-là qui sont les dirigeants des divers pays, tous les présidents du monde, tous les ministres du monde, tous les pasteurs du monde, tous les enfants de Dieu dans le monde. Le péché, ou disons les péchés que commettent tous les enfants dans le monde entier, les enfants de Dieu, tous les directeurs, tous les rois, toutes les institutions dans les divers pays, tout ce que l'Éternel observe comme péché, qu'il nous pardonne, que l'Éternel Dieu nous pardonne au travers de son Fils unique Jésus-Christ, qu'il a sacrifié pour toute l'humanité, pour que nous ayons accès devant lui, Dieu, créateur de toutes choses. Même si les gens ne le connaissent pas, il nous a ouvert les yeux pour que nous l'ayons connu. Prions l'Éternel. Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. You alone. You alone deserve my praise. I bring to you all of my praise. Oh, C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Nous savons que selon les Écritures, dans Lamentation 3, verset 38, et selon Amos 3, 6, rien ne se passe dans un pays ou dans un endroit sans que l'Éternel n'en soit auteur. Toutes les choses qui se passent sur la terre n'échappent au regard de Dieu. Et la Bible dit que c'est de la volonté de Dieu que de bonnes choses arrivent. Et c'est de la volonté de Dieu aussi que les mauvaises choses se passent sur la terre et partout d'ailleurs. Alors, si le Covid-19 s'est déchaîné contre l'humanité, Dieu en sait quelque chose. Cela n'étonne pas Dieu, n'échappe pas à ses regards. Que le Seigneur fasse grâce en un mot. Que Dieu ait pitié, parce que c'est lui qui aurait permis cela. Il a aussi la force de dissiper cela. Il est l'omnipotent, il est l'omniscient, et il est l'omniprésent, il est partout où cela se fait. Que l'Éternel ait pitié de tout le monde, dans le monde entier. Et que l'Éternel fasse grâce et qu'il ait pitié des Africains que nous sommes. Nous n'avons pas les dispositifs de l'Afrique de l'Ouest et spécialement du Bénin. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Prions l'Éternel.
Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. You alone. You alone deserve my praise. I bring to you all of my praise. Oh, Jesus, Jesus. Father, glorify your name. Hey, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Hey, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Láyé mi, oh. Láyé mi, ẹ máa gbogbo ògo. Baba, oh, láyé mi, ẹ máa gbogbo ògo. Baba, oh, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. I cry out to you, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Somebody cry out, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh, hey, Ọlọ́run mi, oh. Láyé mi, oh. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Nous allons demander au Seigneur d'avoir pitié à tout le corps de Christ dans le monde entier. Que Dieu ait pitié du corps de Christ dans tout le monde entier pour nous exaucer. D'avoir pitié du corps de Christ au Bénin, qui n'est souvent pas uni. Que Dieu ait pitié de nous. Et qu'il ait pitié de nos autorités dans les divers pays en Afrique. Que Dieu ait pitié de nos autorités au Bénin. Que Dieu ait pitié des responsables, qu'il fasse grâce pour épargner la population béninoise, pour épargner les frères et sœurs, pour épargner tout le monde au Bénin de ces ravages de Covid-19. Prions au nom de Jésus. To you, all of my praise. Jesus, Jesus, Father, glorify your name. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Hey, láyé mi, ẹ gbà gbogbo ògo. Láyé mi, ẹ gbà gbogbo ògo. Láyé mi, ẹ gbà gbogbo ògo. Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. You alone. You alone deserve my praise. I bring to you all of my praise. Oh, Jesus.
avons prié. Dans Malachie 1:9, il dit, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Et peut-être le Seigneur va nous recevoir. Et d'ailleurs, ce n'est pas peut-être aujourd'hui. Nous avons Jésus-Christ qui a ouvert la porte du ciel pour que nous crions à l'Éternel avec confiance. Surtout que l'Éternel même, il cherchait des gens, mais il nous a trouvés, nous autres. Et nous avons ce devoir-là. Nous allons lui dire de pardonner les fautes, que Dieu pardonne les fautes, que l'Éternel encourage les divers ministres de la santé dans tous les pays du monde, que l'Éternel pardonne les péchés et qu'il encourage les divers présidents, qu'il encourage les divers rois, qu'il encourage les divers chercheurs. Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. You alone. You alone deserve my praise. I bring to you all of my praise. Oh, Jesus, Jesus. Father, glorify your name. Hey, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Hey, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Láyé mi, oh. Láyé mi, ẹ máa gbogbo ògo. Baba, oh, láyé mi, ẹ máa gbogbo ògo. Baba, oh, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. I cry out to you, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Somebody cry out, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh, hey, Ọlọ́run mi, oh. Láyé mi, oh. Lui qui a fortifié le roi David entre-temps. Dans 1 Samuel chapitre 30, du verset 3 à 8, nous avons vu que David était confronté à un grand dilemme. Et avec tous ceux qui étaient avec lui, ils ont élevé la voix pour pleurer jusqu'à ce que la force soit manquée. Les présidents sont dans une grande angoisse. Les ministres de la santé dans les divers pays sont dans une grande angoisse. Il y a certains présidents qui crient déjà que Dieu vienne au secours. Nous allons demander que Dieu les fortifie. Qu'il fortifie les pasteurs, qu'il fortifie les chercheurs, qu'il fortifie les divers ministres, qu'il fortifie les divers présidents pour qu'ils puissent établir les bonnes lois, c'est-à-dire prendre de bonnes décisions pour la protection de la population
de la même manière que David s'était fortifié en Dieu, que tous ceux-là soient fortifiés par l'Éternel. David avait consulté Dieu et Dieu lui a donné les directives à suivre, que ces diverses autorités, les divers responsables dans les divers pays, surtout au Bénin, que l'Éternel les encourage, il les fortifie et puissent pencher leur cœur à la recherche de Dieu pour que Dieu leur indique quoi faire. Prions l'Éternel. Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. You alone. You alone deserve my praise. I bring to you all of my praise. Oh, Jesus, Jesus, Father, glorify your name. Hey, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh, hey, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh, Baba, oh, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh, láyé mi, oh, láyé mi, ẹ máa gbogbo ògo. Baba, oh, láyé mi, ẹ máa gbogbo ògo. Baba, oh, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh, I cry out to you. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh, somebody cry out. Baba, oh, Ọlọ́run mi, Baba, oh, hey, Ọlọ́run mi, oh, láyé mi, oh. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Nous voyons et nous savons, comme Dieu est le propriétaire des cieux et de la terre, c'est lui qui détient tout. Et notre Seigneur Jésus nous encourageant a dit, tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre me sont donnés. Et nous savons que par son nom, tout genou fléchit au ciel, sous la terre et sur la terre. Be glorified. You alone deserves my praise. I bring to you all of my praise. Jesus, Jesus, Father, glorify your name. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh,
more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. You alone. You alone deserve my praise. I bring to you all of my praise. Oh, Jesus, Jesus. Father, glorify your name. Hey, hey. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Hey, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Láyé mi, oh. Láyé mi, ẹ máa gbogbo ògo. Baba, oh. Láyé mi, ẹ máa gbogbo ògo. Baba, oh. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. I cry out to you. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Somebody cry out. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh, hey, Ọlọ́run mi, oh. Láyé mi, oh. Nous allons demander au Seigneur. Nous savons que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Et c'est lui qui donne de la sagesse aux sages et de la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. C'est lui qui connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Selon Daniel 2, verset 21 ou verset 22. Nous allons lui demander de changer ces circonstances. Que l'Éternel renverse cette circonstance que nous vivons aujourd'hui. Qu'il change la situation et que les choses soient positives pour nous. Que l'Éternel vienne au secours à la population mondiale. Que l'Éternel vienne au secours au corps de Christ. Le corps de Christ tout entier est en train de crier à l'Éternel, mais spécialement les frères et sœurs en Christ de l'EU, l'Église évangélique universelle, ont décidé aujourd'hui de crier à l'Éternel relativement à cette situation que nous traversons dans le monde entier. L'Éternel qui nous a épargnés au Bénin jusque-là, qu'il continue de nous faire grâce, de changer dans le monde entier ces circonstances et qu'il révèle aux chercheurs ce qu'il faut faire, qu'il révèle aux diverses autorités ce qu'il faut faire. Lui qui les pardonne, qui nous pardonne nous tous, que l'Éternel donne son orientation. Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. You alone. You alone deserve my praise. I bring to you all of my praise. Oh, Jesus.
manière qu'il orientait les rois d'Israël. Lorsqu'il y a des calamités, il y avait des calamités, qu'il donne aujourd'hui des orientations. Le corps de Christ est en train de crier et les frères et sœurs de l'EU ne ménagent pas leur effort. Surtout aujourd'hui, nous crions à l'Éternel que Dieu vienne au secours, qu'il révèle ce qu'il faut faire. C'est lui qui donne de la sagesse aux sages, qui donne de la sagesse à ceux-là qu'il a placés hautement pour diriger les autres, qu'il leur donne de la sagesse, il donne de l'intelligence pour que nous sachions ce que nous allons faire, que ceux-là puissent donner de bons ordres en faveur de toute la population de leur pays, particulièrement de notre pays au Bénin. Prions. I bring to you all of my praise. Jesus, Jesus, Father, glorify your name. Baba, Ọlọ́run mi o. Baba, Ọlọ́run mi o. Baba, Ọlọ́run mi o. Hey, láyé mi, ẹ gbà gbogbo ògo. Láyé mi, ẹ gbà gbogbo ògo. Láyé mi, ẹ gbà gbogbo ògo. Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. You alone. You alone deserve my praise. I bring to you all of my praise. Oh, Jesus, Jesus, Father, glorify your name. Hey, hey. Baba, Ọlọ́run mi o. Hey, Baba, Ọlọ́run mi o. Baba, Baba, Ọlọ́run mi o. Láyé mi o. Láyé mi, ẹ bá gbogbo ògo. Baba o. Láyé mi, ẹ bá gbogbo ògo. Baba o. Baba o. Ọlọ́run mi o. I cry out to you. Baba o. Ọlọ́run mi o. Somebody cry out. Baba o. Ọlọ́run mi o. Baba o. Hey, Ọlọ́run mi. C'est au nom de Jésus que nous prions. Nous allons continuer à prier. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il est écrit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai péché et je guérirai son pays. Nous allons demander au Seigneur, nous sur qui est invoqué son nom. Nous nous sommes levés aujourd'hui, même si nous ne sommes pas ensemble géométriquement, même si nous ne sommes pas ensemble dans nos temples, n'importe où nous sommes, le Seigneur est là. Nous allons lui dire, c'est sur nous que son nom est invoqué. Non seulement cela, c'est en nous qu'il reste pour continuer et pérenniser sa mission sur la terre.
nous voici unis devant lui pour lui demander de faire grâce. Nous allons demander au Seigneur de le dissiper, de le faire disparaître, que la population puisse vivre, que son peuple puisse vivre, non seulement qu'il nous épargne, mais qu'il fasse disparaître ce virus. Il est capable, rien n'est impossible à notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. You alone. You alone deserve my praise. I bring to you all of my praise. Oh, Jesus, Au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Relativement à 2 Chroniques 7:14 que nous venons de lire, nous allons demander au Seigneur de nous voir, nous, peuple sur qui est invoqué son nom. Nous nous humilions aujourd'hui, nous le prions et nous cherchons sa face en se détournant de nos mauvaises voies. Nous sommes conscients que c'est vers lui qu'il faut venir. Et toutes les autorités du monde n'ont leur regard fixé et focalisé que sur lui. C'est lui que tout le monde est en train de chercher. On sait que si lui, Dieu n'intervient pas, c'est fini pour nous. Nous allons lui dire, nous sommes en train de chercher sa face, qu'il vienne accomplir sa promesse pour nous exaucer depuis le ciel, pour nous pardonner et pour guérir notre pays Bénin. Il n'a qu'à guérir tous ceux qui sont atteints déjà de ce virus au Bénin. Et il n'a qu'à guérir aussi les autres. Et il n'a qu'à permettre que les mouvements qu'il avait permis autrefois et que nous allions à gauche, à droite, nous bougeons, que ces activités puissent reprendre, que les cultes puissent reprendre, que les diverses activités puissent reprendre. Les élèves sont en congé, que toutes choses puissent reprendre. Même ceux qui ne le connaissaient pas sont motivés déjà à commencer par implorer Dieu. Même les athées ont commencé par crier que Dieu est vrai et Jésus est vrai. Qu'il guérisse le corps de Christ et qu'il guérisse les frères et sœurs de l'œil, de toutes les maladies diverses, spirituelles, émotionnelles, maladies physiques, etc. Que Dieu nous guérisse. Prions l'Éternel.
Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. You alone. You alone deserve my praise. I bring to you all of my praise. Oh, Jesus, Jesus. Father, glorify your name. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Baba, Ọlọ́run mi, oh. Láyé mi, oh. Láyé mi, ẹ máa gbogbo ògo. Baba, oh. Láyé mi, ẹ máa gbogbo ògo. Baba, oh. Baba, oh. Ọlọ́run mi, oh. I cry out to you. Baba, oh. Ọlọ́run mi, oh. Somebody cry out. Baba, oh. Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh. Hey, Ọlọ́run mi, oh. Láyé mi, oh. Au nom de Jésus que nous avons prié. Nous n'allons pas manquer de prier. Nous allons demander que le Seigneur vienne en aide pour fortifier les cœurs des frères et sœurs. Nous étions avertis lorsque le moment de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ sera en train de s'approcher. Il y aura beaucoup de choses qui font étonner les gens. Nous allons demander que le Seigneur encourage les frères et sœurs, qu'il fortifie les frères et sœurs, que chacun puisse se focaliser sur Dieu et s'encourager dans la foi, que le culte personnel soit possible pour chacun et que bientôt le Seigneur ouvre les portes pour que nous commencions encore par nous réunir et par faire les cultes divers comme on le faisait. Prions l'Éternel. I bring to you all of my praise. Jesus, Jesus, Father, glorify your name. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Hey, láyé mi, ẹ gbà gbogbo ògo. Láyé mi, ẹ gbà gbogbo ògo. Láyé mi, ẹ gbà gbogbo ògo. Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. You alone. You alone deserve my praise. I bring to you all of my praise. Oh, Jesus,
requête que nous avons priée. Comme je l'avais lu tantôt, le Saint-Esprit a passé par Paul pour nous exhorter en disant qu'avant tout, qu'il faut faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous allons prier le Seigneur qu'il tourne les regards de tous les hommes vers lui, que tout le monde puisse lui demander la voie à suivre, qu'il passe par ce creuset pour inviter tous les cœurs, pour motiver tous les cœurs à sa recherche. Et qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus. Le verset suivant, dans 1 Timothée 2,5, dit que « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est homme. » C'est au travers de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, lui qui a la parole de Dieu, lui par qui tout a été créé, lui qui a été fait chair. Nous allons prier dans ce domaine, que Dieu encourage tous les frères et sœurs à continuer de chercher Dieu et qu'ils prêchent avec efficacité, avec audace, avec courage l'évangile, et que Dieu même étende sa main pour produire des miracles qui convainquent les gens, que les gens se donnent pleinement à lui. Jésus ayant dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tout le monde à moi. Que cela soit confirmé, que cela se concrétise dans les pays, que Dieu intervienne. Prions. Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. You alone. You alone deserve my praise. Au nom de Jésus que nous avons prié, nous allons faire l'avant-dernière requête pour demander au Seigneur de mobiliser tous les cœurs, tous les présidents, tous les pasteurs, toutes les diverses autorités dans les divers pays, tous les directeurs, tous les rois, tous les dirigeants à divers niveaux, de motiver, de mobiliser leur cœur à sa recherche. Qu'on continue de le chercher et que tous les êtres humains soient focalisés sur lui davantage, pour que chacun crie réellement de son cœur en cherchant la direction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions et à quoi nous invite-t-il? Que Dieu même passe par des moyens, lui qui est capable de tout, pour motiver tous les cœurs dans ce sens. Que le Seigneur nous épargne de pareils actes et qu'il fasse cesser tous ces ravages de l'ennemi maintenant. Prions dans ce sens.
Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. You alone. You alone deserve my praise. I bring to you all of my praise. Oh, Jesus, Jesus. Father, glorify your name. Hey, hey. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Hey, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Láyé mi, oh. Láyé mi, ẹ bá gbogbo ògo. Baba, oh, láyé mi, ẹ bá gbogbo ògo. Baba, oh, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. I cry out to you, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Somebody cry out, Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh, hey, Ọlọ́run. C'est au nom de Jésus que nous allons prier. Nous allons faire cette dernière prière avant que nous nous clôturions. Et nous allons dire au Seigneur d'inspirer nos divers responsables à l'EU, d'inspirer nos divers pères fondateurs, d'inspirer les divers pasteurs, tous les responsables à divers niveaux, que Dieu les inspire, qu'il leur donne l'intégrité, qu'ils soutiennent le comité exécutif, qu'ils soutiennent cet organe exécutif et qu'il nous donne de l'inspiration pour faire ce que Dieu lui a mandaté à faire. Que l'Éternel soutienne tous les membres du comité exécutif et que l'Éternel vienne au secours de l'EU pour que la mission qu'il a confiée aux soins de cette dénomination soit parfaitement accomplie. Prions pour l'EU, prions pour tous ceux qui sont en proie à n'importe quelle souffrance, tous les membres de l'EU qui souffrent dans un domaine ou dans un autre. Et prions pour tout le sud du Bénin, qui serait plus exposé, mais que l'Éternel est en train d'épargner, qu'il l'épargne au-delà. Il épargne la population du sud du Bénin et qu'il ne manque pas de faire cesser les ravages là dans les autres pays, mais qu'il continue d'épargner les Béninois. Prions. Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Baba, oh, Ọlọ́run mi, oh. Hey, láyé mi, ẹ bá gbogbo ògo. Láyé mi, ẹ bá gbogbo ògo. Láyé mi, ẹ bá gbogbo ògo. Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. You alone. You alone deserve my praise. I bring to you all of my praise. Oh, Jesus,
Au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Je suis en train de croire que par cette prière et celle que les frères et sœurs sont en train de faire dans le monde entier, Dieu est en train de faire grâce et va multiplier sa faveur à l'endroit de toute l'humanité pour faire cesser les ravages que nous entendons, que nous vivons aujourd'hui, afin que bientôt nous puissions chanter pour dire « Il a haut, il a haut, il a redonné la joie à mon âme, après tant de jours de panique. Jésus-Christ a redonné la joie à mon âme. Il a haut, il a haut, il a redonné la vie à mon âme, après tant de jours de peur. Jésus-Christ a redonné le courage à mon âme. Il a haut, il a haut, il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Jésus-Christ a redonné la vie à mon âme. Il a haut, il a haut, il a redonné la vie à mon âme, après tant de jours de souffrance. Jésus-Christ a redonné la vie à mon âme. Bientôt, l'Éternel, qui exauce les prières et qui est fidèle à sa parole, qui veille sur sa parole pour l'exécuter, lui qui exauce les prières, il va faire cesser ses ravages. Tous les malades, tous ceux qui sont malades seront guéris, car Jésus-Christ guérissait tous les malades. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui a porté sur son corps nos maladies, lui par les meurtrissures desquelles nous sommes guéris, il va redonner la joie à toute la population humaine. Il va redonner la joie à tous les pays, tous les présidents. Mais il faut que nous lui donnions aussi la joie. Je prie pour clôturer en disant qu'au nom de Jésus, le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il rende chacun de nous capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en chacun de nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Lui qui est près de nous, qui n'est pas loin de nous, qui vit avec nous et qui vit en nous, c'est à lui que je recommande chacun de nous, en continuant de le prier pour qu'il fortifie chacun de nous, qu'il affermisse chacun de nous. Et je prie à vous tous les bien-aimés pour que vous continuez de vous édifier vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit, que chacun de vous soit maintenu dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Que le Seigneur qui nous a gardés jusqu'aujourd'hui continue de faire preuve de sa miséricorde jusqu'au jour de son avènement et qu'il nous aide à rester sur le qui-vive et à parfaire notre mission terrestre. Dans le nom de Jésus, je prie pour que cette prière qui a démarré puisse continuer et que tous les divers intervenants soient inspirés et utilisés par le Saint-Esprit pour présenter des requêtes agréables à l'Éternel notre Dieu qui est déjà prêt pour exaucer les frères et sœurs qui crient vers lui, surtout aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Jésus, tu es puissant.
l'attend. Le vainqueur de l'attend. Tu déplaces les montagnes. Pass the Lord, everybody. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 oh. Le vainqueur de l'attend. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Le nom le plus beau, le nom le plus glorieux, c'est Jésus. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Si tu crois que c'est le plus beau nom, pousse un cri de joie, c'est ça. Au nom de Jésus, le verset se change en forêt. Il n'y a pas de plus grand nom que le nom de Jésus. Encore une fois, oui, Jésus, tu es puissant. Par ta puissance, tu as créé le monde. Et c'est par elle que tu la maintiens dans l'ombre. Nous t'aimons ce soir. Nous t'aimons Jésus. La Bible déclare que c'est par l'infinie grandeur de la puissance de Dieu que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je crois ce soir que sa puissance restaure toutes choses dans ta vie. Je le confesse dans le nom de Jésus. Tu déplaces les montagnes. Lorsque je cite le nom de Jésus, ma maladie s'en va. Lorsque je cite le nom de Jésus, la mort s'en va. Lorsque je cite le nom de Jésus, tout rentre dans l'ordre. Encore une fois, tu y agis, Je suis le Dieu tout-puissant. Lorsque ta puissance entre en jeu, elle change mon histoire. Qui croit ce soir que Jésus est puissant? La Bible déclare que lorsqu'il est venu à Abraham, il lui a dit: je suis le Dieu tout-puissant. Et il est écrit après, il lui a dit: désormais tu ne seras plus Abraham, mais désormais je change ton nom en Abraham. La même chose se répète lorsqu'il vient à Jacob. Il lui dit: désormais tu ne seras plus Jacob mais Israël. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à chaque fois que la toute-puissance de Dieu se manifeste, il y a un changement d'identité. Et ce soir, je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ta vie. Ce soir, je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus
que Simon se change en Pierre. Ce soir, je crois par la puissance du nom de Jésus que la stérile peut enfanter, que le célibataire peut trouver mariage, que le malade peut déclarer qu'il est guéri, que le pauvre peut dire qu'il est riche, car lorsque le Jésus puissant agit, il y a toujours quelque chose qui change. Oh, Rabachandedebekos. Lève tes deux mains. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Triomphons dans ton nom. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. La clé sur le trône. Sur le trône. Mon papa sur le trône. Adonai sur le trône. El Shaddai sur le trône. Jésus, tu es